Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, il y a une semaine, j'ai de nouveau changé, modifié ma position de tir. Je suis passé de position de tireur droitier à une position de tireur gaucher. En fait, j'ai réadopté ma première position il y a 2-3 ans. Vous m'avez demandé justement pourquoi j'avais changé de position. Je vais vous le dire maintenant, puisque je suis allé jusqu'au bout de la chose. En fait, il y a 2-3 ans, donc quand je m'étais vraiment mis dans le tir à la 22 à la carabine, je m'étais rendu compte que quand j'étais tireur quand j'adoptais une position de tireur gaucher, donc ma position, puisque je suis gaucher, ma position qui est venue naturellement, celle pour laquelle j'ai fait aucun effort, et ben c'était cette position. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais des groupements qui étaient vraiment resserrés, mais de temps en temps, comme ça, j'avais un impact et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je m'en doutais que c'était moi, ça pouvait pas être la munition à ce point-là. Donc en fait, je me suis dit, étant donné que je fais du basket, je shoot main droite. Pareil au foot, hop, je tire avec la jambe droite. Je me suis dit, pourquoi pas essayer le côté droit. Après tout, je suis peut-être un faux gaucher. Et je me suis aperçu effectivement que, alors certes, j'avais des groupements qui étaient plus éclatés que ceux à gauche. Par contre, je n'en voyais pas comme ça un tir qui sortait de ce groupement. J'étais devenu beaucoup plus régulier en fait. Je suis allé voir un tireur de compétition et je lui ai demandé comment ça se fait que ça se produit alors qu'à la base je pensais être gaucher. Il m'a dit c'est normal, en fait j'ai brûlé les étapes de tir avec ma position de gaucher. Tout simplement parce que en fait j'avais pris de mauvaises habitudes, j'étais allé un peu trop, j'ai peut-être pris la confiance en gros, et donc je ne respectais pas la séquence de tir qui permet d'ensuite toutes les actions à mettre en œuvre en vue d'effectuer un tir précis. Et l'avantage en fait en basculant côté droit, c'est que comme ce n'est pas mon côté de prédilection, j'étais pas à l'aise de base pour pouvoir me positionner, et bien en fait pour pouvoir respecter la technique, la séquence de tir, j'ai dû faire plein d'efforts. Et tous ces efforts pour la prise en compte de l'arme, le positionnement du corps, la prise en compte de l'arme, le lâcher, le travail de la respiration, tout ça faisait que, même si c'était pas mon côté, j'avais des tirs qui étaient corrects. Et d'autant plus qu'on était à 50 mètres avec un sac de tir arrière. Donc j'étais plutôt content et avec le travail, je resserrais de plus en plus. Sauf qu'il y a peu de temps, vous avez vu que j'ai quitté les sacs de tir arrière. J'ai retiré mon sac de tir arrière et j'arrivais à faire de belles choses. Donc j'ai voulu tester cette fois-ci, il y a une semaine, vraiment me mettre dans le tir à 100 mètres et voir ce que je donnais justement sans ce sac de tir arrière. Et en fait, je dispersais à foison, il n'y avait pas de groupement. C'était absolument incohérent et ça venait de moi, du tir, vu les munitions que j'utilisais des RWS Target Rifle et franchement ce sont des munitions très, très correctes. Et donc voilà, je dispersais et en fait pendant cette prise en compte de l'arme et tout ça, je me sentais absolument pas à l'aise. Autant aux 50 mètres, j'étais avec le temps, je me suis habitué et je sentais que ce que je faisais, je sentais que j'avais des tremblements, mais j'arrivais encore à les canaliser, je faisais des efforts. Mais là, à 100 mètres, c'est radical. J'arrivais définitivement pas à me cadrer, à me calmer. Et c'est là que je me suis dit, vraiment, définitivement, je peux pas adopter cette position de tireur droitier, ça ne me correspond pas. Je sentais que je faisais un effort qui me paraissait vraiment insurmontable, en fait. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas rebasculer côté gauche, du coup, pour voir un peu ce que ça donne. Et effectivement, alors que ça faisait 2-3 ans, justement, que j'avais pu tirer côté gauche, ça m'est revenu naturellement et j'ai fait absolument aucun effort de positionnement de mon corps. Alors j'ai cherché à bien bosser malgré tout, et c'est ça l'intérêt d'être passé du côté droit, c'est que en fait ça m'a ralenti et ça m'a dit voilà, il faut décomposer, il faut aller travailler, il faut enchaîner la séquence de tir mais proprement, ce que je faisais plus au bout d'un moment tireur gaucher. Du coup voilà ce que j'ai réalisé donc à 100 mètres. Alors c'est pas des cibles ISSF, c'est des petits sangliers qui courent, mais à 100 mètres avec des Target Rifle, voilà ce que j'ai réalisé. Donc on est sur quelque chose de plus que correct, on est d'accord. Donc avec la position de tireur gaucher et avec sans sac de tir arrière. Regardez un petit peu ce que je faisais justement avec la Target Rifle en position de tireur droitier. C'était absolument abominable. Et ces tirs-là, en fait, je les ai faits en fin de journée, donc encore plus fatigué qu'en début de journée. Donc je pense que je peux encore faire mieux. Et donc j'avais plus de munitions pour tester, pour finir mes tirs. Et donc j'ai pris de la Club, RWS Club. Voilà ce que j'ai fait toujours à 100 mètres. Voilà, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais globalement, 4 impacts comme ça qui se resserrent autant, c'est vraiment très bon. Donc là je me suis dit, cette semaine je vais essayer d'aller encore plus loin. Je reste position de tir gaucher. J'ai pris cette fois-ci de la Rifle Match.
RWS Rifle Match, donc encore plus de régularité dans la munition. Vraiment une munition destinée à faire de la compétition. Et puis je vais voir ce que ça donne à 100 mètres. C'est parti. Enfin, en tout cas, j'espère que voilà, ce petit retour d'expérience vous permettra de d'être analyser un problème que vous rencontrez également. J'ai envie de vous dire, ne serait-ce que pour l'exercice, faites ce petit effort de changer de côté, de position de carabine, de vous remettre en question complètement. Et c'est ce qui vous permettra justement de retravailler les étapes de la séquence de tir et puis de faire voilà, tout ce qu'il faut pour avoir un schéma bien précis dans le cerveau et puis pouvoir enchaîner et faire un tir précis. Alors le projet, c'est pas de ralentir complètement, mais c'est peut-être de prendre un peu plus de temps, redécomposer ce qu'on fait pour ensuite accélérer. Mais attention à ne pas justement brouiller les étapes comme je le faisais au début. Voilà, donc c'est parti, let's go. Dans la plage. Ouais, t'es un peu haut, ouais. Non, mais attends, c'est une taille. Je le tiens en bas. Il faut quand même les voir, les trucs, franchement. Alors, je te fais ça. Après, je me mets des roues. C'est bas. T'as réussi à l'avoir, fusée. Ouais, mais vraiment parce que ça tapait sur la voie.